Salut tout le monde! Alors aujourd'hui mon maquillage d'Halloween c'est une fée. Vous avez été plusieurs à me demander ça. Alors il y a des arabesques sur le coin des yeux qu'on va faire après avoir fait le maquillage des yeux, du teint et des lèvres. Donc évidemment il y a plein de façons de faire une fée, mais je crois que ce qui est important c'est que justement les yeux soient mis en valeur et aussi que il y ait des brillants, des arabesques comme j'ai mis ici. Alors bon, j'espère que ça vous plaît. Si j'ai le temps j'en ferai d'autres. Ok, alors j'ai déjà mis la base sur mes yeux. J'ai juste pris un cachet en ordinaire. On va commencer par prendre cette couleur-là de la palette Coastal Scents. Donc un espèce de bleu foncé qu'on appelle aussi le bleu encre de Chine si je me trompe pas. Donc vous allez prendre ça avec un petit pinceau rond comme ça et on va aller le mettre directement dans notre creux. Et on va le tirer un petit peu vers la fin du sourcil. Essayez d'étirer votre forme un petit peu de forme triangulaire et ascendante pour donner le petit air un petit peu coquin des fées. Une fois que le bleu est placé, on va venir l'estomper. Donc vous avez juste à prendre une couleur qui est beige ici et avec un gros pinceau, en fait même un peu de blanc, on va venir passer un petit peu sur cette couleur-là en l'étirant vers le haut, ce qui va donner une espèce de bleu délavé. Maintenant, on va prendre un plus petit pinceau rond avec l'ombre à paupières noire dans la palette et on va venir intensifier le creux. Donc si vous comprenez l'idée, ça va faire un petit peu un dégradé, donc bleu pâle, bleu foncé et le noir. Le noir qui est plus au centre. N'oubliez pas de faire le petit coin ici en noir, c'est-à-dire le coin externe. Vous pouvez même aller pas loin de la racine des cils ici. Sur la paupière mobile, vous mettez un bleu brillant. Je vais le poser avec mes doigts pour que la couleur soit plus intense, que ça tienne mieux. Au besoin, vous venez remélanger un petit peu les couleurs. Faut juste pas trop mélanger une fois qu'on a fait ça parce que le bleu brillant comme ça, il risque de tomber. Vous pouvez prendre un petit peu du blanc qu'il y a ici, en mettre sous le sourcil et au coin interne. Et si jamais vous avez des petits eyeliners brillants comme ça, moi j'en ai un blanc. Donc je peux venir le mettre au coin interne, faire un petit point de lumière plus intéressant. Maintenant, je vous dirais d'aller mettre un crayon bleu en dessous des yeux, ou la même couleur que vous avez pris tantôt. Je reprends un petit peu du bleu foncé qu'on a mis au début, puis je vais venir le mettre par-dessus le crayon. Vous le gardez vraiment au ras des cils. Maintenant, à l'intérieur de l'œil, n'oubliez pas de mettre du crayon noir.
Vous pouvez en mettre en eyeliner, soit avec un eyeliner liquide à l'extérieur ou avec le crayon, comme vous préférez. Faites votre trait d'eyeliner très ascendant au coin. Maintenant, vous pouvez recourber vos cils au besoin et appliquer un mascara noir. Vous allez mettre plusieurs couches et si vous voulez, même idéalement, ça serait un look très très beau avec des faux cils. Donc pour ce look-là, quand vous mettez le mascara, mettez-le vraiment vers l'extérieur pour faire un effet un petit peu justement d'ailes de papillon qui vont vers l'extérieur et insistez beaucoup sur les derniers petits poils ici. Pas les poils, les cils, pardon. Donc, voici pour les yeux. Si vous voulez, vous pouvez redessiner vos sourcils. Faites-les comme à l'habitude. Les filles n'ont pas de sourcils spéciaux. Donc, vous avez juste à repasser un petit peu avec la couleur de vos sourcils. Quand vous faites un beau maquillage comme ça, c'est important de venir les redessiner pour vraiment venir encadrer la zone des yeux. Maintenant, vous allez démaquiller qu'est-ce qui est tombé. Si jamais il y a des choses qui sont tombées, il y a des bonnes chances. Sinon, juste passer comme ça ici. Là, donc c'est la routine de fond de teint. Vous allez mettre votre crème hydratante, votre crème contour des yeux comme vous voulez. Moi c'était déjà tout fait, donc directement je vais aller mettre le cache-cerne. Illuminez bien le dessous de vos yeux, c'est important. Jusqu'ici. Pour aider l'effet ascendant. Ensuite, on met le fond de teint. Si vous voulez mélanger un petit peu d'illuminateur liquide dans votre fond de teint, c'est pas une mauvaise idée. Sinon, vous pouvez rajouter ça par après. Mais c'est important que le teint de la fille soit très 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 lumineux selon moi. Donc pour ça, je vais prendre mon illuminateur de chez MAC, celui-ci. N'importe quoi en crème ou en poudre. Et vous allez en mettre beaucoup sur les joues. Sur l'arête du nez. On va en mettre dans le front. Le tour des lèvres, menton. Comme ça. Les joues doivent être soit rose, soit pêche, une petite couleur santé. Puis je vais le mettre avec un... En fait, je vais prendre un fard à joues en crème parce que ça fait plus naturel. Puis ensuite, je vais venir le poudrer. Donc le blush, on en met beaucoup. On l'applique sur la pommette. Et on dégrade vers la tempe. Si vous avez un blush qui a des brillants, vous pouvez le prendre pour ce look-là. Ça va être bien. Et comme que je dis, je reviens passer avec un rose par-dessus. Ça va l'aider à fixer puis ça va ressortir toute la couleur. Vous pouvez en mettre aussi ailleurs dans le visage comme en haut du sourcil. Faire un teint vraiment vraiment bonne mine. Maintenant pour les lèvres, vous avez plusieurs options. Moi j'y vais avec un petit rose pâle normalement pour ce look-là. Vous pouvez aller avec n'importe quelle teinte de rose qui serait beau avec les yeux. Rose pâle, rose foncé, comme vous préférez. Je vais juste me faire un petit mélange de ces deux teintes-là. Donc, crayon contour si vous voulez. Par-dessus le rouge à lèvres, je vais venir mettre un petit peu de brillant à lèvres qui a des reflets dedans pour avoir un effet intéressant pour la fée.
Donc ça, c'est le maquillage beauté de la fée. Maintenant, pour ajouter, parce que ça n'a pas l'air d'une fée juste comme ça, il faut rajouter des arabesques et des petits brillants. Donc c'est parti! Pour le tracé des arabesques, moi je prends du maquillage à l'eau comme ça. Ça vous prend du noir avec un petit pinceau qui est comme un pinceau de peinture. Puis là, vous avez juste à mouiller votre pinceau et on va dessiner les formes. C'est peut-être un peu compliqué parce qu'on voit pas le côté quand on se le fait sur nous, mais c'est plus facile sur quelqu'un d'autre. Donc j'espère que ça va bien aller. Idéalement, vous partez du eyeliner, vous allez faire une première boucle et une en dessous et ensuite vous allez en créer à partir de là. Donc comme je dis, à partir du eyeliner, on l'étire. On va venir faire une... C'est ça le problème, c'est que ça fait carré quand on se les fait à soi-même. Essayer de les faire le plus rondes possible. Je vais me reprendre ici. Hop. Vous allez en faire deux comme ça sur le côté. Même chose l'autre bord. Le plus symétrique que vous pouvez. Comme ci. Et comme je dis, là, vous pouvez en rajouter d'autres autour de ça. Donc je fais deux petites lignes ici. Et vous pouvez en rajouter à partir de la deuxième boucle. Donc ici, on va faire une comme ça. Et une comme ça. Et là, vous pouvez vous amuser à en faire comme vous voulez en fait. Je vais juste faire d'autres petites lignes qui sortent d'ici. Si vous voulez faire une pointe un peu œil de chat, vous pouvez également. Et ensuite, c'est de le travailler pour que ce soit beau. Il n'y a pas vraiment de secret. Et ce que je vous suggère de faire avec toutes les arabesques, c'est des petits points. Vous mettez des petits points noirs qui suivent la forme. Donc c'est ça, vous pouvez laisser votre imagination aller, vous pouvez rajouter du blanc pour faire du contraste avec ça. Mais l'important c'est que ça parte des yeux, du eyeliner et que ça se termine en une panoplie de petites, comment on appelle ça, des petites spirales, toutes sortes de petites arabesques à votre goût. Donc pour moi, je vais m'arrêter là pour ce qui est des arabesques. Maintenant, ça serait très bien d'aller coller des petits brillants par-dessus ça. Vous pouvez en mettre aussi ailleurs dans le visage, vous pouvez en mettre sur votre corps, en fait sur le cou, le décolleté, ça va être très très beau. Moi j'en ai des petits comme ça ici. Ils sont lisses, c'est des brillants qui sont lousses, donc quand vous en avez qui sont pas en crème, vous allez en mettre avec un petit peu de vaseline. Comme ça va coller. Donc je prends un petit peu de vaseline où je veux qu'il y ait des brillants. Par exemple ici, ici, ici. Je trempe mon doigt et je vais venir coller les petits brillants par-dessus. Ça, les brillants, en passant, ça sauve toujours un maquillage quand vous le trouvez pas assez beau. Vous allez voir, ça change tout. Donc, je vous donne un petit truc là. Donc voilà, le look est complété. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ce n'était pas trop compliqué. Je sais que c'était un petit peu long, c'est normal. C'est assez détaillé, une fée à faire. Il y a plusieurs façons d'en faire. Donc si vous avez des questions, écrivez-moi en bas. Sinon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent Halloween. Bye tout le monde!